aujourd'hui, le sujet de notre émission, c'est la révélation. Alors, la révélation, c'est un terme qu'on utilise quelquefois et qu'on associe à des choses très impressionnantes, très particulières, et on met souvent des mots avec comme le secret ou des choses comme cela. Et aujourd'hui, je voudrais, à travers cette émission, que nous puissions ensemble définir ce qu'est la révélation et voir aussi quelle est la pertinence de la révélation dans notre vie de foi et notre relation à Jésus-Christ glorifié. Alors pour commencer, nous allons prendre un passage dans les Proverbes au chapitre 29 et au verset 18. Proverbe 29, 18. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » D'autres versions disent « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Et ici, le texte en fait nous dit « Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein. » D'autres variantes seraient que le peuple est sans retenue, qu'il périt ou qu'il se laisse aller. Et ici, on voit donc la révélation, et c'est la première chose que je voudrais établir, est nécessaire. Sans révélation, on se laisse aller. Sans révélation, autre extrême, on est sans limite. Ou sans révélation, on périt. Et cette expression « sans frein » est souvent associée, et on a raison d'utiliser cette image, à une voiture ou un véhicule. Imaginez un véhicule qui soit lancé dans son trajet et qui soit sans frein. Eh bien, le danger est évident et énorme d'un véhicule sans frein. Eh bien, une vie sans révélation, c'est comme un véhicule sans frein. Une vie sans révélation vous met en danger de se laisser aller. Donc, manque d'action, manque de motivation, manque de vie. Ou alors en danger d'être sans limite, d'accepter tout et n'importe quoi, d'aller dans n'importe quelle sorte de direction et d'extrême. Et la destination finale, eh bien, c'est tout simplement la mort. Et si ce n'est pas tout de suite la mort au terme absolu, la fin d'une chose, c'est dans le sens biblique aussi la séparation. Être séparé du plan parfait de Dieu, être séparé d'une relation vivante avec le Seigneur. Et aucun d'entre nous ne veut être dans aucune de ces situations. Nous croyons et nous voulons prendre conscience que la révélation est nécessaire, qu'elle est utile et que nous avons besoin de marcher dans la révélation. Et la révélation, ici, peut s'exprimer sous 3 volets. Et ces 3 volets, en fait, vont servir également de fil conducteur à notre réflexion et à notre émission d'aujourd'hui. Le premier consiste à mettre à nu ou amener à la lumière quelque chose. Le deuxième volet, c'est une instruction ou une vérité qui était jusqu'à présent cachée et qui va être amenée à la lumière, ou alors qui était jusqu'à présent inconnue. Et le troisième volet, c'est la manifestation ou l'apparence. Donc, on voit ici 3 choses. Et notre premier point sera donc la révélation qui consiste à mettre à nu, mettre en lumière, ou une instruction ou une vérité qui était cachée et qui va être connue ou qui était même inconnue. Et je voudrais tout de suite établir quelque chose ici qui est évidemment un fondement absolu, c'est que nous ne voulons pas nous laisser emporter ou impressionner par tout et n'importe quoi. Et gloire à Dieu, nous avons une révélation par excellence et nous avons un fondement par excellence qui est la parole de Dieu, la Bible. Et à cet égard, la Bible se décrit elle-même dans 2 Timothée 3, verset 16. Il est écrit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé
pour accomplir toute bonne œuvre. Donc, toute l'Écriture, la Bible, est inspirée et utile pour que nous puissions être préparés et équipés pour toute bonne œuvre. Et ça, c'est une chose excellente. Et vous savez, n'importe qui peut se présenter, et aujourd'hui, et ça ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui, bien des gens se présentent avec une révélation. Et toutes sortes de choses peuvent être dites, présentées, etc. Mais toute écriture est inspirée de Dieu et utile à tout ce que nous venons de voir dans ce verset. Et cela nous prépare et nous équipe pour toute œuvre bonne. Et vous savez, dans ma vie personnelle, ça fait partie aussi de mon caractère. Je suis quelqu'un qui aime bien analyser les choses et, si vous permettez l'expression, savoir dans quoi je mets les pieds. Et pour cela, dans ma vie spirituelle aussi et dans la vie chrétienne, j'aime à avoir ce que j'appelle le fondement légal. J'aime à avoir le fondement, si je peux dire même la preuve, à travers l'écriture de ce que j'entends, de ce qui se passe autour de moi, de ce qui se présente, et c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Et bien sûr qu'il est risqué de se tenir à nos raisonnements, à nos analyses pour accepter quelque chose, mais il n'en demeure pas moins que Dieu nous a donné une intelligence. Et que cette intelligence, nous pouvons l'utiliser, d'autant plus quand elle est renouvelée par le Saint-Esprit et à travers notre méditation et notre étude régulière de la parole de Dieu, pour pouvoir regarder les situations, les vérités, les choses que nous voyons, entendons ou vivons et savoir où nous en sommes. Et avec cela, accepter ce qui est acceptable et écarter ce qui doit l'être. Alors, le risque de trop analyser par soi-même serait de nous faire passer à côté d'une vérité ou d'un plan de Dieu qui doit nous être révélé. Donc ça, nous ne prendrions jamais le risque d'aller contre la volonté de Dieu. Mais vous savez, si nous sommes sincères, que nous avons un cœur honnête devant Dieu, il va nous éclairer, il va nous parler et se révéler à nous devant n'importe quelle situation. Et par exemple, dans ma vie personnelle et ma vie spirituelle, il y a eu différentes situations où je me suis retrouvé face à quelque chose qui, pour moi, était nouveau ou qui me paraissait inhabituel, que ce soit dans certaines choses qui ont pu être vécues, même dans des réunions chrétiennes, dans des assemblées de croyants, ou des choses que j'ai pu entendre dans le témoignage de quelqu'un, ou même un ou des messages que j'ai entendus et qui d'abord m'ont interpellé et m'ont laissé, je pourrais dire, perplexe quelque part, c'est-à-dire il y a quelque chose qui m'a dit « mais ça je ne connais pas, ça c'est nouveau, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est ». Mais à ce moment-là, c'est bon d'aller chercher dans la parole de Dieu et de demander au Seigneur de nous éclairer. Par exemple, lorsque je venais de recevoir le Seigneur, quelques semaines avant, j'étais encore assez jeune, et peu de temps après, nous sommes allés dans une église, et pendant une réunion, la première fois qu'on était là-bas, il y a eu un temps de louange, les gens chantaient, d'ailleurs avec assez d'enthousiasme et gloire à Dieu. Et puis, à un moment donné, les gens étaient, pour beaucoup, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel, et il y avait vraiment une bonne atmosphère, c'est-à-dire que je me sentais bien, il y avait une bonne atmosphère spirituelle, et j'étais en paix. Et tout d'un coup, les gens ont commencé à parler un langage que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas, tous en même temps. Certains chantaient aussi dans ces langages incompréhensibles, et tout le monde en même temps. Il y a eu cet événement qui s'est passé, et au fond, il y avait une paix qui était là, mais je me demandais quand même ce qui se passait. Et du coup, j'ai ouvert les yeux et je me souviens que je regardais un peu autour de moi. Et au bout d'un moment, mon regard a croisé celui d'une sœur, une dame dans l'église, assez âgée déjà. Et quand nos regards se sont croisés, je me souviens qu'elle m'a simplement regardé et elle a fait comme ceci, pour faire comprendre que les gens étaient en prière. Et bien sûr, plus tard, j'ai appris
Et j'ai compris qu'il s'agissait du parler en langue, ce don de l'Esprit Saint, cette manifestation de l'œuvre de l'Esprit dans la vie du croyant, mais que je ne connaissais pas encore. Et j'ai découvert ça dans cette assemblée pentecôtisante ou charismatique, si vous voulez, du plein évangile. C'était nouveau, mais j'ai pu ensuite, à travers la parole de Dieu, voir que c'était quelque chose qui était dans la parole de Dieu, qui fait partie de la vie du croyant, et que c'était OK. Et il y a eu différentes choses comme ça. Quand j'étais au contact du prophétique, les premières fois, vous entendez quelqu'un qui parle au nom du Seigneur ou de la part de Dieu, et d'autant plus quand ça touche des gens et qu'ils réagissent, parfois même physiquement, à ce qui est dit, ou en disant oui, c'est vrai, et que la personne ne pouvait pas le savoir, tout ça. Bon, ça peut être un peu déroutant, mais quand vous allez dans l'Écriture, vous pouvez vérifier. Et vous avez le fondement, et gloire à Dieu, on peut l'accepter. Et ainsi de suite pour différentes situations. Il y a eu certains messages que j'ai entendus, et sur le coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on peut venir humblement devant le Seigneur, dans la prière, et dire, Seigneur, montre-moi, enseigne-moi, éclaire-moi, et dans sa bonté, dans son amour et sa fidélité, eh bien, Dieu va vous montrer, à travers sa parole et par l'action du Saint-Esprit dans votre vie, ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est parfait, et merci Seigneur pour ça. Et s'il y a des choses qu'il faut écarter, eh bien, on va les écarter tout simplement et poursuivre notre route. Et nous avons donc l'Écriture qui est utile, inspirée pour que nous puissions vivre pleinement dans la volonté de Dieu, être équipés et parfaitement préparés pour toute œuvre bonne. Jésus lui-même, alors qu'il a donné la promesse du Saint-Esprit à ses disciples, dira dans l'évangile de Jean, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité et il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Donc nous avons le Saint-Esprit, merci Seigneur, pour nous conduire dans toute la vérité sur le fondement de la parole et de l'œuvre de Christ. Dans les épîtres, Paul dira dans Éphésiens au chapitre 3 et au verset 3 que c'est par révélation que j'ai eu connaissance des choses dont je viens de parler. Et Paul est l'auteur de plusieurs épîtres. Le Nouveau Testament nous apporte vraiment de la connaissance, de la compréhension et clairement de la révélation spirituelle sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, sur le plan de Dieu pour l'Église et pour l'humanité. Et Paul, dans un livre, l'Épître aux Éphésiens, dira « c'est par révélation que j'ai eu connaissance de tout ça ». Et on reconnaît communément qu'Éphésiens a vraiment un haut niveau spirituel et de révélation. Il y a vraiment quelque chose d'élevé et c'est par révélation que Paul a pu livrer ces choses. Le livre de la révélation par excellence dans la Bible, c'est l'Apocalypse, puisque ça s'appelle Révélation. Et ce livre commence par Révélation de Jésus-Christ. Donc il y a vraiment quelque chose de réel et une pertinence et une nécessité de la révélation dans notre vie. Et cette révélation, c'est quelque chose qui veut nous amener de l'avant. Quand l'apôtre Jean a reçu la révélation, plus loin dans Apocalypse chapitre 4, il entend cet appel lui être lancé « Monte ici et je te ferai voir les choses ». Donc la révélation, c'est quelque chose qui veut nous amener plus loin, plus haut. Et il y a ce même cri, ce même appel qui résonne encore aujourd'hui pour le peuple et l'Église de Jésus-Christ. Monte ici. Et donc il y a une révélation qui nous fait avancer. Mais nous avons le fondement de la parole et nous avons besoin de vivre aujourd'hui dans ce qui convient. Et à cet égard, dans l'épître de Pierre, il est dit que vous êtes établis dans la vérité présente. Donc, non pas que la vérité change avec le temps, mais il y a une compréhension, une approche et une lumière qui convient à chaque période, à chaque moment, et dans laquelle nous avons besoin de nous trouver pour être au cœur de la volonté de Dieu, pour notre vie, pour l'Église et pour l'humanité
dans l'époque dans laquelle nous vivons. Donc la révélation qui met en lumière des choses ou qui apporte l'instruction sur des choses qui étaient cachées, qui vont être amenées à la lumière, ou des choses qui étaient inconnues. Un autre aspect de la révélation, et je prendrai ici un passage en parallèle dans le psaume 119 et au verset 130. Il est dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Et je vous propose plusieurs versions ici. « Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Et les gens sans détour y trouvent le discernement. » Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux simples. Ou encore, l'entrée de tes paroles illumine. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc ici, on voit que la révélation des paroles de Dieu est claire. Elle apporte la lumière. Et littéralement ici, le terme révélation inclut l'idée d'entrée, de porte ou d'ouverture. Et la dernière version que j'ai choisie ici, dont je vous ai parlé, dit « l'entrée de tes paroles est claire ». Donc la révélation, alléluia, va créer une porte, une entrée, une ouverture dans votre vie. La révélation, l'entrée, la porte, l'ouverture apporte la lumière. Et littéralement ici, éclaire ou bien apporte la lumière, ça veut dire être ou devenir lumière. Donc la révélation de la parole de Dieu va devenir lumière, va être lumière dans votre vie. Et on peut voir aussi que quand cette révélation entre en nous, elle produit la lumière et nous devenons nous-mêmes, alléluia, lumière à travers la révélation, à travers la parole de Dieu. La révélation de tes paroles, la porte, l'ouverture, l'entrée produite par cette parole, eh bien, nous invite à aller de l'avant, à entrer et à vivre dans un domaine que Dieu place devant nous et ce vers quoi il nous attire. La révélation des paroles donne de l'intelligence au simple. Ici, l'intelligence, ou bien, nous l'avons vu dans les différents versets, la capacité de bien juger. Alors juger, ça ne veut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est agréable, ça c'est pas agréable. Non, la capacité de juger, c'est la capacité de mesurer les choses ou de voir les choses de la bonne façon. Et disons-le, en fait, c'est d'avoir le regard juste et le regard de Dieu sur les choses. Elle donne de l'intelligence, elle donne une compréhension, elle donne le bon regard, la bonne perspective sur les choses. Et ô combien nous en avons besoin. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a de l'agitation, et même dans le monde chrétien, si on peut dire, il y a plein de choses qui se disent, qui se font, et on a besoin de la révélation de Dieu pour juger correctement, pour être dans la bonne ligne, pour pouvoir voir les choses comme Dieu les voit. Et il est dit ici que cette intelligence, cette capacité est donnée aux simples. Et à cet égard, nous avons besoin d'être simples. Et ici, ce n'est pas que ce soit sélectif en disant tout le monde n'a pas le droit à la révélation. Non, vous y avez droit, mais la condition, c'est que vous décidiez d'être simple, d'être humble, d'accepter d'être éclairé, d'être enseigné. Accepter que vous avez besoin d'apprendre et d'entendre ce qu'il convient pour votre vie et pour avancer. Toujours dans les différentes versions, il est dit aux simples ou bien ceux qui sont sans détour. Sans détour. Et c'est vrai que nous avons vraiment besoin d'être sans détour. C'est-à-dire pas chercher des petites choses à gauche, à droite ou prendre des chemins tortueux, des choses détournées. Et ici, il y a l'idée de compromis aussi, mais que nous soyons décidés à être sans détour avec la parole de Dieu et avec l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Alors la révélation de ces paroles
nous éclaire, nous donne de l'intelligence parce que nous sommes sans détour. Nous voulons aller droit au but, aller droit dans la volonté de Dieu, droit dans son plan, droit dans ses œuvres, sans prendre de détour, quelles que soient les circonstances et les conséquences. Il est dit aussi, ça donne de l'intelligence à ceux qui sont sans expérience. Et ici encore, ça ne veut pas dire que si vous avez de l'expérience ou si j'ai de l'expérience dans la vie ou la vie chrétienne, j'ai plus accès à cette intelligence. Non. Ici, nous sommes invités à laisser de côté ce que nous considérons comme notre arrière-plan ou notre expérience. La révélation des paroles de Dieu va rendre capables ceux qui acceptent de laisser leur expérience, leurs acquis de côté pour se laisser enseigner et éclairer par Dieu. Il y a vraiment un grand danger quand on considère que notre expérience, ce que nous avons fait, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai appris, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut et donc j'ai plus besoin de révélation parce que je sais déjà. Les amis, on ne connaîtra jamais parfaitement avant d'être dans l'union parfaite avec Jésus-Christ glorifié. Et gloire à Dieu pour les expériences que nous avons faites, gloire à Dieu pour ce que nous avons appris, mais nous avons besoin de regarder à ces choses avec reconnaissance au Seigneur parce que ça nous a amenés où nous sommes aujourd'hui, mais aussi de rester dans l'humilité, dans la simplicité. Et c'est quelque chose qui quelquefois m'a frappé parce qu'en fait, j'ai le sentiment que plus j'apprends, plus je découvre et plus par sa grâce, j'arrive à m'approcher de Dieu et plus j'ai comme cette conscience qu'il y a encore tellement à apprendre, tellement à découvrir, que Dieu est tellement plus grand que tout cela. Et c'est probablement ce qui a amené l'apôtre Paul à dire j'ai une bonne éducation, j'ai un bon arrière-plan, mais tout ça, ça n'a pas de valeur, c'est comme de la boue parce que je veux saisir et connaître Christ. Et ça, c'est l'attitude dont nous avons besoin pour que la révélation des paroles de Dieu puisse apporter la lumière. Et je déclare ici dans le nom de Jésus que nous sommes simples, nous sommes humbles. Et je vous invite à prendre cette décision de rester simple, de rester humble, de ne pas compter sur vos expériences, mais de vous attendre à la révélation des paroles de Dieu qui vous éclaire. Et je dis au nom de Jésus que la révélation de tes paroles ouvre une porte, ouvre une voie, crée des ouvertures dans la vie de ceux qui m'écoutent maintenant et que les téléspectateurs sont au bénéfice de la révélation qui apporte la lumière et qui fait d'eux la lumière à la gloire de Jésus-Christ sur la terre. Merci pour la porte, pour l'ouverture qui est là, pour l'entrée. Nous pouvons entrer dans la plénitude de ta vie divine et de tes paroles et nous laissons cette parole entrer en nous. Comme disait Jacques, cette parole, nous la recevons avec douceur parce qu'elle peut nous sauver, nous guérir, nous restaurer, nous transformer et nous rendre conformes à la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Et ça m'amène au troisième point qui est la manifestation ou l'apparence. Parce qu'il est dit ici, la révélation de tes paroles est ou devient lumière. Donc cette révélation éclaire en nous et elle fait que nous devenons nous-mêmes à notre tour lumière. Jésus n'a-t-il pas dit « Vous êtes la lumière du monde » ? Et dans Romains 8 au verset 19, il est dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc il y a quelque chose dans la notion de la révélation qui est nécessaire aujourd'hui. C'est que nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'être au contact de la révélation des paroles de Dieu. Sa parole écrite, qui est l'autorité absolue, la parole que le Saint-Esprit vient révéler à nos cœurs et qui va toujours être en conformité avec la parole écrite, et aussi ce que nous allons entendre de Dieu lui-même alors qu'il nous dit « monte ici » et qu'il nous entraîne auprès de lui, là où il siège et qu'il se révèle à nous. Bien, tout cela va aussi ensemble converger pour que nous paraissions, et quand je dis nous paraissions, je veux dire beaucoup plus justement, pour que Jésus-Christ glorifié puisse paraître dans ce monde à travers notre vie. 1 Corinthiens 15, versets 48 et 49, il est dit « Tel est le céleste,
tels sont les célestes. Et ça, c'est vous et moi. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes aussi, et remarquez bien, dans ce monde. Donc il y a une révélation, l'apparence, la manifestation. Et nous sommes dans le temps où Dieu veut se manifester avec gloire, dans une plénitude, dans une dimension qui convient à la saison dans laquelle nous vivons. Et pour cela, nous avons besoin, bien-aimés, de nous rendre disponibles et de nous mettre à l'écoute de la révélation, dans la simplicité, en disant « Père, je veux me laisser éclairer par tes paroles, me laisser diriger par ton Saint-Esprit et me laisser entraîner dans la réalité à laquelle tu m'appelles. » Et de la même façon que l'apôtre Jean a été saisi et appelé « Monte ici », je crois que Dieu vous appelle et vous dit « Monte ici » pour que vous puissiez entendre de Dieu, voir, sentir, goûter, toucher et être au contact de la révélation. Quelque chose qui va transformer votre vie, qui va vous métamorphoser de telle sorte que le monde puisse voir. Si la création attend la révélation, l'apparence, la manifestation des fils et des filles, c'est qu'il y a quelque chose de glorieux, quelque chose de divin qui repose et qui se manifeste et qui se transmet à travers les fils et filles de Dieu, de telle sorte que la création puisse dire « voilà les fils, voilà les filles ». Voilà la génération. Et nous sommes ceux-là, bien-aimés, que Dieu appelle à être pleinement métamorphosés, transformés, éclairés, travaillés par la révélation pour devenir à notre tour nous-mêmes une révélation au milieu de notre génération, dans ce monde perdu, que la création puisse voir « voici un repère, voici la révélation, voici une porte, une ouverture, un chemin qui conduit vers Jésus-Christ glorifié, qui conduit vers Dieu le Père. » Alors, ouvrons-nous. Je déclare que nous sommes des fils et des filles, des hommes et des femmes simples, humbles, sans détour, qui s'exposent à la révélation. Et je déclare au nom de Jésus que la révélation qui vient du trône de Dieu vient maintenant impacter votre esprit et que vous recevez de Dieu et que vous marchez dans la révélation. Père, merci, nous renonçons à nos propres acquis, notre propre suffisance pour nous exposer pleinement à ta révélation qui est claire, qui nous rend capables, intelligents et qui te révèle à travers nous dans notre génération. Merci Père, dans le nom de Jésus.